Face à la bande, votre rendez-vous politique. Carlos Martins Bilongo, vous êtes député La France Insoumise. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez grandi dans le 93 et pour vous aider à affronter les chimios de votre mère, vous vous réfugiez dans le sport, le foot, puis la boxe et la musculation. Vous devenez ensuite agent immobilier, mais le sport vous rattrape puisque vous devenez le coach sportif d'Ayana Kamura ou encore du footballeur Mike Maignan. 2022, vous vous lancez en politique. Vous êtes élu député le 19 juin 2022 et en novembre, lors de votre première question dans l'hémicycle, vous êtes victime d'une invective ambiguë de la part du député RN Grégoire de Fournas et jugé raciste. Ce député a écopé d'une exclusion temporaire de l'Assemblée nationale, la sanction la plus lourde. Carlos Martins Bilongo, c'est la première partie de Face à la bande et je vous laisse entre les mains d'Axel Rebaud. Carlos Martins Bilongo, le blocage du pays n'a pas marché, la mobilisation dans la rue, elle est en baisse. Ça sent pas la victoire, pourraient dire certains. Comment est-ce que vous l'expliquez ? La mobilisation, pour moi, elle fonctionne. Vous avez des salariés qui sont en grève au conductif depuis des semaines et des semaines. Vous avez un véritable blocage du pays. Après, comment vous chiffrez et comment les salariés les chiffrent, ne vous inquiétez pas, au niveau des bulletins de salaire, ils se rendent compte qu'ils sont en grève. On a une grosse mobilisation, une grosse solidarité par rapport aux caisses de grève. Et malgré le fait que nous avons des... On peut vraiment dire que le pays est à l'arrêt, où il y a vraiment un blocage selon vous, Carlos Martins Bilongo ? Le pays n'est pas à l'arrêt, mais vous avez eu des gros points de blocage. On a eu des vols qui ont été supprimés. On a eu 20% des vols sur Orly qui ont été supprimés. C'est quand même quelque chose d'important. On a eu des raffineries qui sont bloquées. Vous avez les raffineries du Havre et de Donge et celles de Fos-sur-Mer qui sont bloquées. Et après, ensuite, il y a d'autres métiers comme les métiers du ferroviaire où c'est plus compliqué parce qu'aujourd'hui, il faut le dire clairement, les RATP, vous avez des primes de présence, de primes de présence continue qui fait que si vous faites un mois mais pourtant, Carlos Martins Bilongo, l'intersyndical disait il y a le mois dernier qu'il y avait 3 millions de Français dans la rue. L'intérieur donnait hier 570 000 Français qui manifestaient. Vous pouvez pas nier qu'il y a quand même un ralentissement là dans le mouvement. Il n'y a pas de ralentissement. C'est qu'il y a une réalité aujourd'hui. Les Français sont en difficulté pour vivre. Aujourd'hui, il y a une inflation. Il y a des Français qui vont travailler, mais dans leur état d'esprit, ils sont en soutien du mouvement. Mais il y a des réalités qui existent aussi. Carlos Martins Bilongo, même s'il y a du soutien, même si 70% des Français continuent d'être contre cette réforme et continuent également de soutenir les manifestants, si 70% des Français soutiennent mais ne vont pas en manifestation, vous comprenez que ça ne va pas changer l'avis du gouvernement. Si, vous voyez le gouvernement depuis du début de la mobilisation à aujourd'hui, le gouvernement ne cesse de chercher des points de déblocage. La semaine dernière, vous avez Elisabeth Borne qui a reçu l'intersyndicale. Si on se fie à vos propos, si la mobilisation est en train de s'atténuer, plus en plus on va vers la fin, plus en plus Madame Elisabeth Borne ne va jamais accueillir l'intersyndicale. Alors justement, Carlos Martins Bilongo, vous parlez de cette discussion entre les syndicats et Elisabeth Borne à Matignon. Le cœur du débat, encore aujourd'hui, c'est les 64 ans. Les syndicats, le gouvernement, la NUPES elle-même, personne ne veut céder là-dessus. Si personne ne bouge sur cette question des 64 ans, le mouvement, il est finalement voué soit à s'essouffler, soit à se radicaliser. Est-ce que vous désirez aujourd'hui une radicalisation du mouvement ? Le mouvement ne va pas s'essouffler, je vous rassure là-dessus. Vous avez eu l'intersyndicale qui a été reçue. Madame Borne a également demandé aux différents partis politiques de trouver une solution pour débloquer le pays. Vous vous rendez compte, la Première ministre demande à l'intersyndicale, aux différents groupes politiques, d'aider à sortir d'une situation compliquée. Donc ça prouve que nous sommes encore dans un point de blocage. Sinon, elle ne demanderait pas à recevoir les partis politiques. Donc sur ce point-là, on est d'équerre. Ensuite, on va attendre le 14, la décision du Conseil constitutionnel. Il y a une manifestation le 13 la veille. Ensuite, si Laurent Fabius et ses amis décident de ne pas définir cette réforme comme inconstitutionnelle, on continuera la mobilisation. Vous savez, ils ont utilisé le PLFRSS. À ce moment-là, il faut des éléments qui sont liés au budget. Vous avez l'index senior,
Alors, et le CDI Carlos Martins Bilongo, on comprend, il y a eu des petites victoires quand même du côté des syndicats et de la NUPES. Pourtant, la NUPES a du mal à se renforcer malgré le mouvement social. Il y a un parti qui se renforce avec cette mobilisation. C'est pas la NUPES, c'est pas la France Insoumise, c'est le Rassemblement National. En cas d'élection présidentielle demain, les sondages mettent Marine Le Pen devant Jean-Luc Mélenchon et devant Emmanuel Macron. Comment est-ce que vous expliquez que la France Insoumise n'a pas réussi à transformer l'essai ? Pas du tout. Déjà, on m'a pas laissé aller au bout par rapport au Conseil constitutionnel. Donc, on va attendre de voir si le Conseil constitutionnel valide ou pas cette réforme, parce que les législations aussi du 47.1 et du 49.3 ont bloqué les débats. Ensuite, concernant les sondages, les mêmes sondages qui nous disaient Jean-Luc Mélenchon à 8% en 2021, avant l'élection présidentielle, et pour que le candidat Jean-Luc Mélenchon soit à 22%. Donc moi, je ne me fais pas trop au sondage, et on a eu aussi des élections partielles. Je ne sais pas si vous avez suivi. Oui, justement, la France Insoumise a perdu un député. Pour vous, c'est pas un signe qu'il y a un ralentissement et que c'est compliqué pour la LFI actuellement ? Vous êtes un journaliste studieux. Donc, combien il y a de partiels ? Toutes les partiels qui ont eu lieu, aucun député RN n'a gagné. Qu'est-ce qu'on fait maintenant des sondages à ce moment-là ? Il y a eu des élections partielles différentes dans différentes régions, différents départements. Carlos Martins Bilongo, merci. Je rappelle que vous êtes député La France Insoumise de la 8e circonscription du Val d'Oise. Restez bien avec nous. On vous retrouve dans une poignée de secondes. Face à la bande, votre rendez-vous politique. Carlos Martins Bilongo, vous allez faire Face à la bande. Elle est composée d'Axel Rebaud, Adrien Hardy, Quentin Leport et Raphaël Bardena. Je rappelle que vous êtes député La France Insoumise du Val d'Oise. Et pour ouvrir le bal, la première question est de Raphaël Bardena. Ce n'est pas frustrant que votre parti soit aujourd'hui uniquement représenté par l'ombre de Jean-Luc Mélenchon ? Pas du tout. C'est super intéressant. C'est quelqu'un d'important dans le paysage politique. C'est quelqu'un qui a fait 22% des élections présidentielles. Je préfère être représenté par Jean-Luc Mélenchon qu'être représenté par un autre candidat ou une autre candidate qui ne fait pas un très gros suffrage présidentiel. Sauf qu'aujourd'hui, la vérité, c'est que Jean-Luc Mélenchon n'a plus de mandat. Il est censé être à la retraite. C'est lui-même qui l'a dit après l'élection. Encore une fois, une contre-vérité, parce que votre vérité n'est pas vraie. Il a dit en retrait, mais pas en retraite. Désolé pour vous. La prochaine question est signée Adrien Hardy. Elle concerne encore Jean-Luc Mélenchon. Le 5 avril, Valeurs Actuelles a sorti... Le 5 avril, Valeurs Actuelles a sorti un nouveau numéro de son magazine où la couverture montrait Jean-Luc Mélenchon, l'extrême gauche, l'extrême menace. C'était le dicton qui était écrit. Sur votre compte Twitter, vous vous êtes indigné. Vous êtes choqué parce que c'est Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que si Emmanuel Macron avait subi quelque chose de similaire, vous auriez dit quelque chose ? Il faut dire la suite de mon tweet. C'est quoi ? Vous savez, avec Valeurs Actuelles, le jour où je me suis fait insulter à l'Assemblée nationale, ils ont prétexté que j'étais un islamiste, que j'avais été financé par différents réseaux. J'attends toujours les suites de cette enquête, parce que leur article datait du mois de novembre dernier. Nous sommes maintenant au mois d'avril, bientôt au mois de mai. Et en fait, Valeurs Actuelles est un média d'extrême droite qui, aujourd'hui, ont un procès contre moi. Ou j'ai pas contre eux. Donc, c'est leur habitude d'envoyer des missives comme ça et de venir entacher avec des propos qui sont désobligeants. Voilà. Et peu importe la personne, c'est condamnable, que ce soit Emmanuel Macron, Édouard Philippe, Marie-Georges Buffet. Si Valeurs Actuelles a des propos désobligeants envers une personne, pour moi c'est contradictoire et ce n'est pas du journalisme. On parle division de la gauche maintenant avec Quentin Leport. Carlos Martins Bilongo, Bernard Cazeneuve était l'invité de France Inter mercredi 5 avril où il a déclaré, je le cite, « On savait que c'était le parti de l'outrance, on sait maintenant que c'est le parti de l'insulte » en parlant de la France Insoumise. Comment vous expliquez qu'il y a un tel clivage au sein de la gauche française actuellement ? Moi, Bernard Cazeneuve, je ne définis même pas comme un homme de gauche, mais en fait c'est super à la mode aujourd'hui de dire je suis un homme de gauche, je suis un homme de gauche, je suis un homme de gauche, je suis un homme de gauche. Mais dans les différents scrutins, ces gens-là, on ne les voit pas. Au présidentiel dernier, on n'a pas vu M. Cazeneuve. Donc il est bien sympa, mais ces propos-là, il peut se les garder. Vous avez aussi M. Dussopt qui nous dit que c'est une réforme de gauche. Vous avez M. le ministre Olivier Klein aussi qui nous dit ce matin qu'il est un homme de gauche. Aujourd'hui, en fait, on dirait que tout le monde est de gauche dans ce gouvernement. Une réforme de gauche, tout le monde est de gauche. Mais bizarrement, tous ceux qui votent et qui sont pour cette réforme, sont des gens de droite. À un moment donné, il ne faut pas insulter l'intelligence des Français.
La question de la dissolution de l'Assemblée nationale, c'est ce que vous voyez tout de suite avec Adrien Hardy. Les désaccords avec le gouvernement s'intensifient de plus en plus. Certains experts politiques prévoient une dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron si la situation ne s'arrange pas. La dissolution de l'Assemblée, c'est la meilleure option pour la France Insoumise et la NUPS? C'est surtout pour le gouvernement qui faut poser la question. C'est eux qui sont bloqués. Hein. Mais est-ce que vous en profiterez de cette dissolution? À chaque fois, je vous explique d'abord, à chaque fois, c'est les députés de la majorité doivent trouver des compromis avec différents groupes pour faire passer leur projet de loi. Et pour eux, c'est invivable tout au long du mandat. Donc, soit il faut une dissolution, mais vu que leur taux de popularité n'est pas au beau fixe, ils ont peur de dissoudre. Nous, voilà, je vous dis clairement, aujourd'hui, avec l'intersyndical, la mobilisation des retraites, s'il y a une dissolution, on va arriver à un schéma comme aux législatives partielles où vous avez des candidats NUPES qui vont gagner, d'autres qui vont perdre. Mais vous avez vu dernièrement, dans l'Ariège, la candidate macroniste a fait uniquement 10% au premier tour. Elle perd 9 points en 6 mois. C'est énorme. Carlos Martins Bilongo, prochaine question avec Axel Rebaud à propos de la Ligue des droits de l'homme. Carlos Martins Bilongo, Gérald Darmanin réfléchit à retirer ses subventions à l'association La Ligue des droits de l'homme qui a récemment pointé du doigt les violences de la part de la police sur les manifestants. Est-ce que ça vous inquiète? Je ne sais même pas lui qui donne des subventions. Il l'a pas dit comme ça, mais il a fait planer une menace comme s'il y avait une épée de Damoclès en disant que ils ont des subventions et aussi il y a quelques communes qui les aident. À un moment donné, voilà, si on menace la LDH, on invective les propos de la BPA quand on parle de la loi Casperian. Voilà, ce gouvernement a vraiment 100 fois une loi et a perdu toute sa tête. Vous avez un Emmanuel Macron qui est en Chine, qui dit tout est son contraire de sa ministre Elisabeth Borne, qui s'exprime juste après lui. Il n'y a plus rien qui va aujourd'hui. Ils attendent le remaniement. Et en attendant le remaniement, ils disent n'importe quoi dans les médias. Carlos Martins Bilongo, prochaine question est une question qui nous vient d'Instagram et qui nous est posée par Fleur. Qu'est-ce que vous pensez quand vous croisez Grégoire de Fournas à l'Assemblée nationale? Je ne pense rien, moi. J'ai pitié pour cette personne. Et en règle générale, il baisse les yeux ou il tourne le regard. Est-ce que vous avez de la rancœur envers lui? Non, j'ai pas de rancœur. Est-ce que vous trouvez qu'il a été suffisamment puni pour vous? Ou alors je sais que c'est la punition maximale, c'est la peine maximale à l'Assemblée nationale, mais pour vous, est-ce que c'est suffisant? J'ai exprimé plusieurs fois sur le sujet. C'est la peine maximale qui est sur le règlement de l'Assemblée nationale. On ne peut pas faire plus. Dès lors où on est engagé en politique et dès lors où on est député, on doit respecter le règlement. Et vous trouvez que ce règlement il est suffisamment sévère ou alors il est trop laxiste? Non, on ne va pas dire qu'il est laxiste, mais il faut passer à la 6ème République. C'est nous. Il faut passer à la 6ème République. C'est important de pouvoir éventuellement révoquer les élus, d'avoir des sanctions plus lourdes sur les propos racistes ou désobligeants ou autres par rapport à votre genre ou à votre couleur de peau. Et pour vous, il aurait fallu le révoquer? Non, c'était même par rapport au règlement actuel. Pour moi, quelqu'un qui a des propos comme c'est des propos qu'il a eus, même par dignité, ne peut revenir. Carlos Martins Bilongo, on reste à l'Assemblée nationale et cette fois ça concerne la réintégration d'Adrien Quatennens et on voit ça avec Raphaël Bardena. Le 11 avril, la France Insoumise votera pour la réintégration ou non donc d'Adrien Quatennens dans votre groupe à l'Assemblée nationale. Très rapidement, vous y êtes favorable? Il n'y aura pas de vote le 11 avril. Il n'y a pas de vote. Il y a déjà eu un vote, fonction. Donc vous êtes favorable concrètement? Il y a déjà eu un vote. Le vote a déjà eu lieu au mois de janvier. Oui, non, mais ça, je suis d'accord avec vous, mais je vous demande votre avis à vous. Mon avis à moi, c'est qu'à l'issue de sa sanction, la sanction est terminée. Ça a été un vote démocratique au mois de janvier. Et il est amené à revenir parce que la sanction est terminée. Et très 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 rapidement, quelques secondes, donc pour vous, il a tout à fait sa place à l'Assemblée nationale? Dès lors où sa sanction est terminée, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je ne sais pas, je ne connais pas encore un parti politique, un mouvement, tout ce que vous voulez, qui a déjà traité la question des violences faites aux femmes, puis on débat avec les différents députés de leur groupe ou les acteurs politiques de leur mouvement, et ensuite donner une sanction
politique. Merci beaucoup Carlos Martins Bilongo. Malheureusement, c'est la fin du temps imparti. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir accepté le principe de Face à la bande. Je rappelle que vous êtes député de la France Insoumise du Val d'Oise. Face à la bande, votre rendez-vous politique.